Monsieur le ministre. Monsieur Karoutchi, vous avez la parole pour 5 minutes et pour le groupe des Républicains. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, dans aucune situation, la relation entre un ancien pays colonisateur et l'ancien pays colonisé n'est facile. Parce que, forcément, il y a un héritage, il y a, bien sûr, dans la colonisation, des aspects très négatifs. Il n'y a pas que des aspects très négatifs. Et nous sommes loin, en ce qui concerne l'Algérie, de parler de centaines d'oradours-sur-glane. Il faut rester un petit peu mesuré dans l'analyse, et je le dis très simplement, même l'émir Abdelkader, alors installé à Damas, avait fait une très belle lettre après la mort du maréchal Bugeaud pour dénoncer les excès, les exactions. Sa propre Smallah avait été prise en 1843, et l'émir Abdelkader reconnaissait en Bugeaud un grand militaire. Ça n'empêche pas ensuite, après la décolonisation, de faire le bilan, positif, négatif, le bilan. Quel est le problème aujourd'hui? Il n'est pas de savoir qui peut faire de manière objective le bilan. En réalité, évidemment, des deux côtés de la Méditerranée, on n'a pas forcément les mêmes analyses. Même si, je le dis à nos collègues, je n'ai pas trouvé le débat interne en Algérie beaucoup plus modéré que ce que vous appelez le débat tendu en France. C'est le moins qu'on puisse dire quand on écoute certains ministres algériens, la manière dont ils parlent de la France, quasiment de la provocation, voire de l'insulte. Chaque État est libre, et heureusement, de gérer ses affaires, de gérer la manière dont il envisage la politique migratoire. La France n'a pas à faire de commentaires sur la politique migratoire de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, par rapport, par exemple, aux populations subsahariennes. Et chacun sait que, bon, on ne peut pas dire que de ce côté-là, ce soit toujours très respectueux des droits de l'homme, de l'humanité, de tout ce que l'on veut. Il y a des attitudes, y compris dans des pays amis, où, l'immigration subsaharienne n'est pas acceptée de manière facile et la manière dont elle est rejetée est même assez brutale. La France a la maîtrise, et c'est normal, de sa politique migratoire. Il y a des accords avec l'Algérie. Si l'Algérie ne les respecte pas, je ne veux pas revenir sur tous les OQTF qui ne sont pas acceptés, si l'Algérie ne les respecte pas, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Soit le gouvernement français, à qui je demande en revanche d'être un peu uni sur sa manière de s'exprimer, ça peut aider. Ça peut aider que le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur aient le même vocabulaire. Il doit y avoir des téléphones quand même dans ces bâtiments. Donc, ayez le même discours et dites la même chose, parce que rien n'est pire par rapport aux gouvernants algériens que de laisser supposer qu'en réalité, les dissensions internes au gouvernement français peuvent permettre de poursuivre une politique qui ne soit pas d'équilibre avec la France. Donc, de ce côté-là, c'est simple. Soit les accords sont respectés, l'Algérie reprend ses OQTF, la France met en place ses règles, et là, il n'y a pas de sujet, on continue. Soit ça n'est pas le cas, et pour des raisons multiples, ce n'est pas la peine de revenir dessus, ça a été dit, et dans ce cas-là, soit on révise les accords de 68 et les modifications suivantes, soit on les annule et on négocie autre chose. Mais la relation d'État à État ne peut pas être « vous avez tort parce que vous êtes l'ancienne puissance coloniale, on a forcément raison parce qu'on est l'ancienne puissance colonisée, et par conséquent, même si nous ne respectons pas les accords, vous avez tort quand même ». À un moment, il faut un équilibre, et cet équilibre doit être respecté. Moi, je connais beaucoup de responsables algériens en France qui, pardon de le dire comme ça, sont les premiers à dire que le gouvernement algérien a une tendance naturelle à considérer que faire de l'anti-France,
c'est aussi une manière de ressouder autour de lui, contesté par le Irak, contesté par les intellectuels, contesté par les Kabyles, contesté. Donc, le plus simple, quand on veut refaire une unité, on s'en prend à la nation colonisatrice. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs aussi au Mali, au Burkina Faso ou dans d'autres États. Moi, je n'appelle ni à la fermeté, ni à la facilité. Faites respecter la France, faites respecter les accords internationaux et tout ira bien. Et si l'Algérie les respecte, très bien. Si l'Algérie ne les respecte pas, eh bien la France se fera respecter.